Bonjour et bienvenue sur Secret d'orientation. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Le salaire est le critère le plus utilisé pour essayer de choisir un métier. Les recherches sur Google, sur YouTube sont aussi très orientées par les métiers qui rapportent, comment devenir riche sans travailler, comment devenir riche avant 30 ans, etc. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde veut devenir riche? Et qu'est-ce que c'est que d'être riche? Pour se donner quelques repères, je pense qu'il est intéressant que tu saches que le revenu médian en France est de 1 700 € par mois. Ça signifie que 50% de la population gagne moins de 1 700 €, enfin dispose de moins de 1 700 € par mois pour vivre, et 50% de la population dispose de plus de 1 700 € par mois et par personne pour vivre. Les 10% les plus riches de notre pays ont un revenu mensuel supérieur à 5 000 € par mois. Maintenant, à toi de savoir où tu veux te positionner par rapport à tes concitoyens. Pourquoi le salaire a autant d'importance? C'est par peur de manquer? Est-ce que simplement tu veux juste te mettre à l'abri du besoin? Est-ce que tu as besoin de reconnaissance sociale? Est-ce que tu as envie d'avoir beaucoup de biens? Est-ce que tu rêves de faire des choses qui demandent beaucoup de moyens? Est-ce que tu veux du pouvoir? Voilà les questions en général qui amènent à se dire « moi j'ai envie de gagner beaucoup d'argent dans ma vie ». Mais actuellement, il y a un grand courant de pensée et aussi de coaching qui traverse Internet, qui est la question de la liberté financière. L'idée de la liberté financière, c'est de s'arracher au salariat et de ne plus avoir à échanger son temps contre de l'argent. Cette idée est montée en puissance d'abord aux États-Unis, a traversé l'Atlantique, se développe beaucoup ici. Beaucoup de gens vendent des formations sur la liberté financière. Si ça a autant de succès, c'est qu'il y a aussi une insécurité grandissante et que les gens ne comptent plus sur la solidarité collective pour assurer leur sécurité matérielle et même leur sécurité au plan de la santé, parce que les systèmes de protection sociaux sont menacés par les politiques actuelles. Le chômage, pendant 30 ans on a dit que notre pays était en crise, le chômage a laissé des traces dans les esprits, et une autre peur est de ne pas disposer d'un emploi sûr pour toute sa vie et de se retrouver à la rue. Mais on découvre aussi que les conditions de travail des salariés peuvent parfois être très difficiles, même en France, et que beaucoup de gens souffrent au travail. Tout ça amène à des tensions et à des hésitations très fortes quand on veut décider de son orientation, parce que finalement, devant un tel tableau, qui a envie d'aller travailler? Et en même temps, personne n'a envie de se retrouver à la rue. Donc on avance en ayant peur et en n'ayant pas très envie d'aller chercher la solution, c'est-à-dire le travail. Cet état d'esprit explique cet engouement pour les vidéos, les métiers qui rapportent, comment devenir riche en 5 minutes sans travailler. Riche ou libre financièrement, c'est pas tout à fait le même état d'esprit, mais finalement les méthodes pour devenir libre financièrement sont toujours des méthodes qui vont t'amener à te créer un capital que tu vas faire travailler, c'est-à-dire que tu vas placer dans l'immobilier, en bourse, et qui va rapporter de l'argent pendant que tu fais ce que tu veux. Une autre façon qui peut paraître radicalement opposée de voir les choses, c'est l'apologie du minimalisme. C'est aujourd'hui un mouvement qui se développe également très fortement en réaction à la société consumériste, avec cette idée que finalement on a beaucoup trop d'objets chez nous et qu'on n'a pas besoin de consommer tout ce qu'on consomme. Ce mode de vie est un mode de vie qui en plus aurait l'intérêt de protéger la planète et évidemment de coûter beaucoup moins cher que le mode de vie traditionnel occidental qui fonctionne avec un idéal d'accumulation d'objets, d'avoir toujours plus. On achète quelque chose, au bout d'un moment on n'en veut plus, l'objet ne nous satisfait plus et du coup on rêve de sa version améliorée ou de quelque chose d'autre dont on suppose que ça va être mieux et c'est sans fin. Faut-il opposer ces deux modes de vie? Eh bien, c'est pas si sûr, puisqu'aujourd'hui on trouve des riches qui sont devenus riches
grâce à une certaine forme de frugalité, et donc finalement des minimalistes avant l'heure qui ont économisé sou après sou et l'ont placé en bourse de manière intelligente. Quand on demande aux riches quelles sont leurs motivations, eh bien, la plupart des interviews renvoient que ce qu'ils voulaient, ce n'était pas de gagner de l'argent, mais d'être libre. Ça, ce terme revient très souvent. Après, il y a des façons différentes de vivre qui trahissent d'autres motivations. Beaucoup de gens qui ont des fortunes très importantes carburent aussi à la reconnaissance, au pouvoir que donne l'argent et entretiennent leur reconnaissance une fois qu'elles ont monté un empire, mettant en œuvre des bonnes actions, des fondations qui vont redistribuer une partie de leur capital qui, arrivé à un certain moment, n'arrête plus de se régénérer, puisque quand vous disposez d'une certaine somme, si vous la placez en bourse, eh bien, l'argent se reproduit tout seul sans qu'il y ait besoin réellement de travailler, il faut juste le gérer. Pour donner du sens à leur vie, beaucoup de gens qui sont très très fortunés vont effectivement investir dans des grandes causes, dans l'art également. Si tu es concerné par cette question, est-ce que la première chose que tu regardes quand tu cherches un travail, c'est le salaire? Est-ce que tu tiens absolument à trouver un métier avec un bon salaire? Est-ce que tu imagines avoir une vie minimaliste? Est-ce que tu as envie de vivre dans l'abondance? Dis-moi ça en commentaire pour qu'on puisse poursuivre la réflexion ensemble.